Bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Votre invité ce matin, Ségolène Royal, ancienne ministre et présidente de l'association France-Algérie. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous avez en effet passé une bonne partie de la semaine dernière en Algérie. Alors, aller dans ce pays dans le cadre de votre association, c'est une chose, mais vous avez également rencontré le journaliste français Christophe Glaise, qui est toujours prisonnier, ainsi que le président algérien. Je précise que le Quai d'Orsay parle de votre visite comme une initiative individuelle. Pourquoi donc vous êtes emparé de ce dossier? Vous considérez que la diplomatie française, le ministre, ne sont pas à la hauteur dans le dossier de notre compatriote Christophe Glaise? J'ai accepté ça, j'ai pris cette initiative d'ailleurs en tant que présidente de l'association d'amitié France-Algérie à laquelle je viens d'être élue. Ils sont venus me chercher, je n'ai rien demandé, ils sont venus me chercher parce que je pense qu'ils avaient en effet des difficultés pour agir. C'est une association qui a été créée en 1963, juste après la guerre d'Algérie, par Germaine Tillon, sous la houlette du général de Gaulle, et qui a dans ses objectifs le dialogue, la compréhension, l'écoute et la recherche de solutions d'avenir. Donc je suis allée pour dialoguer, pour écouter, pour observer et pour chercher des solutions d'avenir. Et pour rencontrer Christophe Glaise, je le redis, notre compatriote, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le dialogue nécessaire pour permettre sa libération? Aujourd'hui, tout est rompu. Vous savez, tout est rompu. Non seulement les relations économiques avec des exportateurs qui souffrent, par exemple dans le domaine agricole, les céréaliers, les exportateurs de bovins, toutes les exportations ont été interrompues. Les relations diplomatiques ont été interrompues puisque les ambassadeurs ont été rappelés. Les relations consulaires qui permettent de contrôler justement les mouvements migratoires, on y reviendra peut-être, ont été aussi extrêmement fragilisées puisque des personnels ont été retirés des consulats. Vous l'imputez au pouvoir algérien ou vous le reprochez à la diplomatie française? Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns les autres. Si je commençais, moi, à avoir un discours de conflit, je ne serais pas dans mon rôle. Ma conviction profonde, pour bien connaître cette histoire et pour avoir écouté, justement, et essayé de comprendre, c'est que la France et l'Algérie ont une histoire commune douloureuse. Et que cette histoire commune douloureuse, notamment les conséquences dramatiques et de la colonisation, n'ont jamais été reconnues. Mais vous avez fait le choix, Ségolène Royal, de rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ça vous a été reproché. Il y a quelques jours encore, Boualem Sansal, qui lui-même a été récemment libéré, disait c'est un régime qui s'est beaucoup radicalisé, qui est dans une guerre contre la France. Est-ce que vous avez rencontré à Alger un président algérien qui est dans une guerre contre la France? Écoutez, c'est pas sérieux de dire cela. Pourquoi c'est pas sérieux? La démonstration est là. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui vient de signer un contrat d'hydrogène vert exporté vers l'Allemagne. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie et pas la France, alors que c'est nous qui avons l'histoire commune la plus douloureuse, je l'ai dit, mais aussi la plus imprégnante de nos deux communautés. Nous avons la Méditerranée en patrimoine commun. Et surtout, ce que j'observe, c'est que, vous savez, juste après moi, l'audience avec le président Tebboune, c'était l'envoyé du président des États-Unis d'Amérique pour investir en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils attendent la visite du président du MEDEF, le CREA, c'est-à-dire l'équivalent du MEDEF de Kamel Moula, attend la visite du MEDEF depuis plus de 2 ans. J'ai rencontré l'ensemble des entreprises françaises qui sont là-bas. Il y a Total, il y a Engie, il y a Sanofi. L'Algérie est maintenant autonome en consommation de médicaments à 80%. Donc ce pays a énormément évolué et beaucoup de Français et beaucoup de responsables français, parce qu'ils exploitent politiquement cette fracture, ne veulent pas comprendre que l'Algérie a beaucoup évolué, que c'est un pays aujourd'hui qui investit, qui exporte et tous les pays sont là pour investir dans ce pays, sauf la France. C'est quand même extravagant. Dans les visites justement qui sont en suspens, il y a notamment celle du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Il a dit qu'il irait sur place, mais il dit attendre d'Alger des bougées très forts sur notamment deux sujets: la reconduite des Algériens en situation irrégulière et justement la situation de notre compatriote Christophe Glaise. Il a raison d'attendre ces gestes ou vous lui dites allez-y tout de suite? Il faut y aller.